Chez Kia, la grosse nouveauté, c'est la Kia EV3. modèle dérivé, enfin dérivé, stylistiquement en tout cas. Ce serait un petit peu comme si une Kia EV9 avait mangé une BMW i3 et donc ça donne ça. Je trouve le résultat, moi j'adore. Je veux dire j'adore tout le temps, je sais pas ce que tu en penses. J'adore. Bon, après on aime la marque, hein. On roule en Kia EV6, on ira voir la version restylée juste après. Mais que dire sur cette Kia EV3? Eh bien déjà, elle développe 204 chevaux, ce qui dans ce gabarit est quand même pas mal du tout. Elle est annoncée pour 600 km d'autonomie avec une batterie de 81,4 kW et avec un prix d'appel autour de 36 000 € pour la version à plus petite batterie de 58 et quelques kW. Les concurrentes, c'est simple, c'est une Peugeot 2008, une Volvo X30. Clairement, tu as le choix entre un Moka, un 2008, une Volvo X30, une EV3. Tu prends quoi? Une EV3, je pense. EV3 direct? Ouais, j'adore le V3 en fait. J'aime beaucoup, franchement, j'adore le V9, mais sur nos routes, c'est tellement démesuré. Moi j'aime bien le X30. Le X30 est chouette aussi, on en voit moins. Ouais. Mais franchement, le V3 est top. On va faire un petit peu le tour. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Il y a un peu de monde devant, mais bon, c'est normal, hein, c'est un salon, c'est le jeu. Alors, je t'annonce, ma chère, que l'arrière est plus étroit que l'avant. Ouais, Ils ont fait un truc un peu comme ça. exactement, elle part en pointe en fait, c'est assez rigolo. Alors là vraiment, sous cet angle-là, c'est vraiment une BMW i3. Il y a une inspiration de l'espace avec la BMW i3 que j'adore et un mélange de Kia EV9. J'insiste, hein, je me répète un petit peu, mais le résultat est très très chouette. Alors là, c'est la version haut de gamme avec... Ouh, ça bouge, ouh là, ça fait bizarre. Avec les passages de roues qui sont noirs laqués, alors que sur la version d'appel, les passages de roues sont en noir brut, en plastique brut. Ouh, ça tourne, c'est bizarre. Tu n'arrêtes pas de le dire, mais c'est très bizarre. Ah ouais, le travail sur les feux, tout est très graphique sur cette Maintenant, voiture. ils ont vachement leurs feux comme ça, soit un peu en Y, je sais pas comment dire. C'est ça, avec les LED qui sont clairement visibles, c'est vraiment un élément de style, alors que d'autres marques cherchent à faire des choses plus diffuses. Là, c'est vraiment très pixelisé, un peu comme chez Hyundai aussi, hein. Mais le résultat est vraiment très chouette. On va essayer d'aller jeter un œil à l'intérieur, ma petite poupoule. Ah bah super, regarde, ça vient de se dégager à l'instant. Vas-y. On va aller voir l'intérieur, typiquement Kia, Oh, il fait frais. la grande dalle, comme toujours. Alors ça, de toute façon, je pense qu'on va le dire dans toutes les voitures aujourd'hui. Oh, Enfin, sur ce j'adore. salon, ça. c'est la grande dalle de l'espace. Qu'est-ce que t'aimes bien? Ah oui, tiens, Ça, tiens, c'est trop beau. ce fameux truc Tom Pierre. Mais Ah moi ouais. j'adore. Mais toi t'aimes pas trop. Ah, je suis pas mais- fan, moi. Moi j'adore. Après, je préfère 100 fois ça au noir laqué, parce que le noir laqué, c'est une catastrophe, je l'ai toujours dit. Regarde les portes comme c'est graphique, comme c'est très minimaliste, très simple. Tu as l'éclairage qui vient vraiment souligner le côté très pur, très minimal de l'habitacle. Ah, j'aime beaucoup, c'est J'ai très l'impression joli. qu'on n'a pas trop vu l'éclairage dans les autres voitures. C'est pas faux. Mais Le volant en 3 branches. c'est bien, ils ont retiré la mode du noir laqué. Ah non, mais t'es comme moi, toi, le noir laqué, t'aimes pas du tout. Mais alors, regardez, ouais, effectivement, c'est terminé le noir laqué. Terminé. Ils m'ont entendu. De J'adore le l'alu, volant. du plastique légèrement moussé, là du blanc ici, on joue sur les contrastes encore une fois, du tissu qui vient faire la jonction avec cette partie-là, on le voit ici, hein, et qui du coup va élargir visuellement la voiture. Et alors elle a droit, ah ça c'est incroyable, elle a droit au petit écran central qui pilote la clim comme sur une C'est EV9. beau ça. Ah mais c'est incroyable. Et j'aime bien leur nouvelle disposition de. Des icônes et Des des... icônes, voilà. Ah ouais, c'est joli. Ouais. Non, très enthousiaste. Franchement, je pense qu'ils vont cartonner si le prix est bien calibré. Ils vont faire un malheur. Elle est superbe. Ouais, Dans franchement, cette teinte-là, elle est vraiment très jolie. Il me semble qu'il y avait une version de base derrière là-bas. Alors, tiens, on va galoper jusqu'à la version d'appel qui est là-bas. On passe à côté du Sportage qu'on connaît bien, donc on passe. La nouvelle Picanto qui est toute mignonne, mais on n'a pas trop le temps de s'y attarder dessus, je suis vraiment désolé. Voilà. Mais on va juste jeter un œil, voilà. Il y a d'autres collègues qui sont en train de bosser dessus, donc on va la filmer de loin, mais là on voit très bien que les passages de roues sont en plastique brut, et ben ça lui va bien quand même. Qu'est-ce que tu en penses de cette version la plus basique, on va dire, les jantes sont plus petites. Ouais, mais on moi laisse les travailler les gens gens en de même Kia, temps. j'ai toujours trouvé très joli. Ouais, c'est très... C'est. Encore une fois, je reviens sur ce terme, hein, c'est toujours un peu le même que j'utilise, je manque un peu de vocabulaire, mais
C'est très graphique, c'est très minimaliste et pourtant c'est complexe à la fois. Non, franchement, c'est très, très, Franchement, très, j'adore. très réussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, hein, donc on va passer rapidement sur le sac à dos du monsieur pour aller voir l'autre nouveauté. Je ne sais même pas où est Ben, mais j'imagine qu'il est derrière parce que lui c'est un professionnel. Et on va aller voir ma voiture, le restylage de la Kia EV6. Et putain, je suis dégoûté parce que c'est beau. Alors c'est une GT Line qui avait déjà les passages de roues peints, donc là il n'y a pas de changement. La signature lumineuse arrière qui change, qui est plus simple. Un petit truc là. Ouais, bah oui, ce côté qu'on retrouve dans les feux de l'EV9 ou de l'EV3. Qu'est-ce que tu en penses sur l'arrière, Alors, des moi, évolutions? je préfère l'arrière de celle de base, enfin Ouais. celle d'avant. Quoi. Ouais, de l'ancienne, de la version non restylée. Après, on retrouve toujours les mêmes feux, enfin les mêmes. Oui, bah de toute façon, Comme ça, un peu en diamant. voilà, ça ils n'ont pas Est-ce enlevé. qu'il y avait ça? Je me rappelle plus. Non, le V6 normal, elle est vraiment striée comme ça, comme si tu découpais des courgettes. Ah ouais. J'aime beaucoup cette image qui va vraiment très bien cette image. Après, Et on va j'adore passer la surtout, couleur, ça illustre la couleur est très belle. De toute façon, c'est ce qui m'a fait acheter cette voiture en premier, hein, c'est sa ligne. Pas du tout le fait qu'elle soit électrique, mais regardez si on passe sur l'avant. Alors l'avant est incroyable. Ah, ils ont la calandre qui est même rétro-éclairée aussi. Alors c'est une GT Line, hein, donc c'est une version haut de gamme, mais bon, on va quand même retrouver cette face et ces nouveaux feux. Ça y est, ils adoptent complètement. Comme tu disais, un peu ces Y, ces lignes Ouais, qui enfin, se... c'est toujours en géométrique. Ouais, très géométrique. Et est-ce que tu peux, parce que c'est là où je suis dégoûté, nous ouvrir l'intérieur, Pauline, on va passer côté passager. Ouais, mais pas. Et là, je vais être dégoûtave. Ah oui. Vas-y, ah putain, je suis dégoûtave. Pourquoi je suis dégoûtave? Déjà, Parce qu'il gomme déjà deux défauts que je n'aime pas sur la mienne. C'est tout d'une part le volant à deux branches. J'ai toujours rêvé d'avoir un volant 3 branches. Ça y est, c'est fait. Et surtout, et là même Pauline est d'accord, qu'est-ce qu'ils ont supprimé chez Kia qu'on voulait vraiment qu'ils suppriment? le noir laqué. Le noir laqué. Regardez la console centrale, ça y est. Fini la poussière, fini les traces de doigts. C'est joli en plus. Après, peut-être que ça rend pas très bien là sur la vidéo, mais enfin là, c'est plus du noir de laqué. Ah ouais, non. Puis là devant non plus. Regarde là où on mettait les doigts. Ah, mais oui. Là aussi, ils Ah, ont... mais ça réduit vachement les traces de doigts. C'est incroyable. Et si on passe ici, regardez sur le contre-porte, pareil, fini le noir laqué. C'est un noir satiné qui est strié comme ceci verticalement ou horizontalement, ça dépend en fait de quel côté on se place. Waouh. Là pareil, et je vous assure, moi je chasse les traces de doigts en permanence. Ça c'est un beau progrès. Je passe côté conducteur. Ça aussi. Alors ça voilà, ça on retrouve voilà, un maillage en tissu qui est très joli. Après, il y en a un autre dans celle d'avant. Ouais, ouais. Et puis Si, entre, mais entre la celui-là, GT, entre la GT Line de toute façon et la Air Design, il y avait une différence. Et si on ouvre, côté conducteur, donc voilà, ce nouveau volant qu'on trouve donc sur le V3. Nouvelle interface graphique évidemment pour le conducteur. Il y a de la musique, hein. Et ici pour l'écran central. Et par contre, voilà, ça devait être trop compliqué à adapter. Ils n'ont pas les commandes de clim au centre, alors que le V3 va l'avoir. Mais en tout cas, voilà, vraiment une réussite. On est un peu dégoûté, Pauline, non? Ouais, mais bon. Surtout, je vous rappelle qu'on a quand même mis 15 mois à l'avoir. Donc en fait, on ne l'a pas depuis très longtemps, mais on l'a commandé il y a longtemps. Non, franchement, l'intérieur est voilà, toujours aussi beau. Et ça y est, elle a un vrai volant. Elle est très belle, c'est un joli restylage. Ouais. Il n'y a pas de grande évolution, hein, mais ça suffit à la rendre très jolie. Oh, j'adore les pneus. Voilà pour Kia. Les pneus s'usent effectivement, ma chère Pupus. Un petit coucou à notre Forza de la route. PV5, la vision de Kia d'un Volkswagen Transporter coréen finalement. L'idée c'est de sortir ça relativement bientôt, 2025, avec la proposition qui est derrière moi, qui sera aussi bien utilitaire que familiale, adaptable voilà, pour les voyages avec beaucoup de passagers. Donc voilà, clairement c'est la vision d'un transporteur par Kia. Et je ne m'attendais pas à le découvrir ici, donc c'est une petite surprise qu'a fait Kia. Et sincèrement, et évidemment que là pour l'instant c'est un concept, il y a plein de trucs qu'il va falloir enlever, simplifier, mais
Je pense qu'au niveau de la ligne, au niveau de l'intention en tout cas, on verra ça très bientôt sur la route. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça très beau, très élégant. Team Transporter ou Team Kia PV5? Kia PV5, Wow. même si c'est qu'un prototype, mais moi je trouve très beau. Ah, ça préfigure grandement Et ça donne envie en vrai. les lignes actuelles. Moi, ce que j'aime bien, Sur ça, quoi. ce que j'aime bien dans le design, c'est qu'on revient à beaucoup plus de vitrages, alors qu'avant, il fallait vraiment mettre beaucoup de tôle et très peu de vitrages pour donner un côté agressif. Là, on sent qu'il y a une ouverture vers l'extérieur, ce qui n'était pas forcément le cas des dernières productions actuelles dans l'automobile. Donc là encore, c'est intéressant, c'est novateur. Et c'était le stand Kia. Allez, on roule vers de nouvelles aventures, Pauline. Vite, par ici.